Comme ceci? Oui, parfait. Je prends Bonsoir à tous, bienvenue dans votre itinéraire en Bretagne, consacré toute cette semaine à la préparation d'une saison estivale. En juillet-août, la population augmente fortement dans les stations balnéaires. Ici à Dinard, le nombre d'habitants est quasiment multiplié par 5. Ce sont autant de bouches supplémentaires à nourrir. Nous voici donc au marché, autour des Halles. C'est l'un des plus grands de Bretagne. L'été, il peut y avoir jusqu'à 300 commerçants. 6h30, Dinard sommeille encore. Les premiers commerçants s'affairent déjà. Les abonnés, ceux qui font le marché toute l'année, sont les premiers à installer leur étal. Dans un ballet de camionnettes bien orchestré, le marché s'organise petit à petit autour des Halles. En cette mi-juin, la place est encore calme. Mais pendant la haute saison touristique, c'est une autre histoire. Moi, personnellement, j'aime bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que c'est fatigant quand même. Là, on arrive à 6h30 le matin, on ne remballe pas avant 2h30 l'après-midi, puis c'est quand même intensif, il faut y aller. L'été, on est là, on est 6-7 à servir. 8h30, tous les titulaires sont installés. Restent les commerçants non sédentaires, ceux que l'on appelle ici les passagers. Pour déballer leurs marchandises, ils doivent attendre qu'une place leur soit attribuée et ça, c'est le rôle du placier. Ici, Véronique ici, un bidon. Allez, On dirait un essaim d'abeilles qui tourne autour de ce monsieur qui se met à faire des grands pas. La première fois que je suis venue, j'avais rien compris, mais enfin, on s'y fait. 6, 2, je sais pas. Quand il nous connaît, au bout d'un moment, on est repéré par rapport à une certaine place. Mais il faut être vigilant, là, je vois que vous le regardez, il faut pas Oui, le louper. parce que si je rate le train, j'aurai pas de place. Eh ben, je cherche. Super, merci. Ben voilà, ça y est, j'ai une place. Ouais, si tout le monde veut aller aux galettes, à un moment, ça va se bloquer. Ouais. Oui, bien sûr, oui, j'ai dit oui. On connaît on a les habitués qui viennent régulièrement, donc on les connaît. On place à vue, donc en fonction des passages. Donc, généralement, en cas de souci, j'ai mon pense-bête avec tous les passages de chaque commerçant. Et ceux qui ne sont jamais venus, généralement, l'été, ils terminent au palmier. La dernière allée qui est fermée ce matin. Parce qu'en plein été, il y a 300 commerçants à caser selon des règles précises. Les stands alimentaires dos au soleil et jamais deux concurrents côte à côte. Plus il y a de chalands et plus les clients sont tentés d'ouvrir leur porte-monnaie. Partout où on pose le regard, il y a quelque chose de différent. Vous n'avez pas un coin vêtements, un autre pour les bijoux ou encore un pour la nourriture. Il y a un bel agencement, c'est harmonieux, c'est vraiment joli. À l'évidence, le marché est ici, comme pour beaucoup de stations balnéaires, un argument touristique. Or, quand la fréquentation grimpe, les étiquettes ont, elles, tendance à valser. Et voilà, ça fait 41,62. 41 tours, s'il vous plaît. Pendant la haute saison, certains prix s'envolent. Ce n'est pas nouveau. Dans les années 60, le gouvernement avait lancé l'opération Prix Vacances destinée à endiguer cette inflation saisonnière. Valéry Giscard d'Estaing, qui était alors ministre des Affaires économiques, était venu ici à Dinard pour en dresser un bilan. L'opération Prix Vacances, lancée au début de juillet, avait pour but de maintenir les prix des produits alimentaires dans 23 départements recevant un nombre élevé de vacanciers. Madame, vous profitez des joies de la plage. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de l'opération Prix Vacances? Je peux vous dire que sur certains articles, le prix des articles sont les mêmes qu'à Paris. Le prix est le même qu'à Paris. Vous habitez à quel endroit normalement? Orsay. Orsay. Et vous êtes aperçu de différence de prix par rapport à Orsay? C'est-à-dire certaines choses, oui. Lesquelles? La viande, mon Dieu. La viande est moins chère à Dinard qu'à Paris? Oui, de meilleure qualité. Madame, je vous surprends au moment où vous sortez de la douche. Est-ce que je peux vous Non, demander... j'y vais, monsieur. Vous y allez, pardon. Oui, Est-ce que je peux vous demander si les tarifs des douches sont les mêmes que ceux pratiqués l'année dernière? Ah oui, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence? Non, aucune. Le ministre s'est ensuite rendu à un restaurant pour consommer un menu à 10 francs. Ministre, je vois à votre menu melon, quiche Lorraine, entrecôte grillée, pommes frites et le dessert que vous choisirez tout à l'heure. Quel est le prix de ce menu? 10 francs. Pas plus? Service compris. Service compris. C'est ce que nous paierons. Après une conférence de travail avec les autorités locales, M. Giscard d'Estaing a goûté au plaisir de la plage sur la côte d'Émeraude. Sur le marché de Dinard, Jean-Michel Brunet est une figure. Cela fait 20 ans qu'il a quitté ces terres volcaniques du Massif central pour vendre ses saucissons ici.
Jean-Mille Auvergnat préside aussi l'association des Amis du marché de Dinard. On l'a compris ici, la saison estivale engendre bien des changements pour les commerçants, à commencer pour les tarifs. Nos tarifs de place au linéaire, au mètre linéaire, sont multipliés par 3, voilà, du 1er juillet au 31 août. Et en même temps, votre chiffre d'affaires, votre activité Ah non, mais il est multiplié aussi. Moi, en bon Auvergnat, je ne vous le donnerai pas, mon chiffre d'affaires, vous le savez bien. Donc pour vous, juillet-août, c'est quand même la saison à pas louper, quoi. Ah, faut surtout pas la louper. C'est pour ça que des gens comme moi viennent une partie de l'hiver, également au niveau sociétal pour servir les gens qui viennent sur le marché, notamment la clientèle un peu plus âgée, vous voyez, mais qui est charmante sur une ville comme ceci, vous voyez, comme ici. Donc voilà, on amène aussi... pour assurer la place pour l'été, quoi. Parce que totalement, il y a toujours derrière, si vous voulez, cette manne de la période de Pâques ou la période estivale, voilà, qui est essentielle pour nous. Vous comprenez que si la population du marché est multipliée par 10, le reste suit, quoi, voilà. Du coup, ça veut dire qu'il y a aussi plus de demandes de commerçants, hein. Il y a tous les passagers, comme vous dites. Bien sûr. Et ça arrive qu'il y ait plus de passagers que de Oui, places. ça arrive et c'est triste, hein, parce que, Comment vous ça se savez, passe dans ces cas-là le placier n'a pas un marché extensible. C'est-à-dire que lui, il est régi par la loi. La place va de tel endroit à tel endroit. Ensuite, après, il ne peut pas étendre. Alors, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il réduit le linéaire pour certaines personnes pour en mettre plus. Et je trouve que cette volonté est intéressante. En revanche, je vois toujours l'été, quand il a 150 personnes derrière lui, plus les abonnés titulaires, il y a toujours, on va dire, une vingtaine de personnes qui repartent sans place. Et ça, c'est navrant, parce qu'ils n'ont pas le droit au travail, ils peuvent venir de Saint-Brieuc, de Rennes, de Laval, et ils repartent sans boulot. C'est toujours un peu triste de voir des copains partir, mais c'est comme ça. Ils le savent, ça fait partie du jeu. À Dinard, le marché bat son plein à partir de 11h. Et comme on est en Haute-Bretagne, il y a un passage obligé avant la baignade. La galette saucisse a toujours ses adeptes, quelle que soit la saison.